Une évolution importante en Belgique, celle de la prise en charge des enfants hospitalisés. Des soins plus spécifiques, des parents mieux intégrés et un maximum d'humanité, de sourire aussi, notamment avec des associations comme Hopicloun, présentes depuis 20 ans déjà dans les hôpitaux. Céline Liégeois. Ils sont fidèles au rendez-vous depuis 20 ans, avec leur nez rouge, leur valise et leur bonne humeur contagieuse. Une cinquantaine de clowns visitent chaque semaine les enfants hospitalisés. Jamais ils ne parlent de la maladie, ils sont là pour rendre le sourire. Fanny Musée, qui est la présidente de notre association, a créé ça avec une amie voilà 20 ans. Et au début, elle n'allait que dans quelques hôpitaux. Puis progressivement, le besoin s'est fait ressentir. Les hôpitaux ont demandé la présence des clowns dans les chambres parce qu'ils se sont rendus compte que c'était bénéfique pour les enfants. Donc l'association a grandi et maintenant nous allons dans beaucoup de cliniques en Wallonie. Où ils sont accueillis les bras ouverts. Ils peuvent être notre intermédiaire, ils savent, eux, par le biais de la distraction, dévier le soin douloureux et capter l'attention différemment des enfants. Au départ, c'était un petit peu quelque chose de nouveau, donc on était plus dans la surprise et puis maintenant c'est quelque chose qu'on attend. Ils font vraiment partie de la prise en charge globale des enfants. Cette prise en charge des enfants a beaucoup évolué ces dernières années. Rendre les soins moins douloureux est devenu une évidence, comme dans ce service de néonatologie, où la règle est la tranquillité de l'enfant. Lors de l'éveil, on fait les soins lorsqu'il dort et il dort. On essaie d'éviter au maximum la lumière directe et indirecte. On essaie d'éviter au maximum le bruit intempestif. On essaie d'éliminer au maximum les odeurs qui peuvent être désagréables. Et quand il faut par exemple changer la sonde gastrique de cette petite fille, tout est fait pour la perturber le moins possible. On essaye de faire les soins au moment approprié, on essaye que le bébé soit calme, de le faire le plus possible à deux. Des fois on met du lait pour qu'il tète et ça pèse. On est passé d'un métier extrêmement technique, la réanimation, à un métier beaucoup plus de développement. Maintenant on aide les enfants à vivre. Et toujours présents aux côtés de leurs enfants, les parents. Une évolution encadrée par la loi. L'autorisation pour le parent de pouvoir voir son enfant et d'y rester 24 heures sur 24, d'y être accueilli, de pouvoir loger dans les chambres. C'est un droit pour les parents qui est acquis. Ce papa accompagne son fils au bloc opératoire. Une présence rassurante. La pratique se généralise depuis 5 ans. Il va être accompagné jusqu'au moment où il s'endort, donc il aura l'impression de s'endormir avec papa. Et puis quand il va se réveiller, en salle de réveil, il sera de nouveau avec ses parents. Et ça nous a permis finalement de mieux les accueillir sans qu'ils soient avec la peur, des moments de panique ou de la douleur. On se rend compte quand même que l'enfant n'est pas un adulte en miniature comme on avait tendance à le penser auparavant. Les anesthésistes aussi se sont impliqués de plus en plus. Cette consultation préopératoire, ce premier contact, permet de dédramatiser, d'informer, de rassurer. Quand j'ai commencé l'anesthésie, les enfants commençaient par avoir une piqûre dans la fesse avant de commencer à dormir. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on essaye d'éviter tout ce qui pourrait un petit peu, je vais dire, traumatiser l'enfant. Une autre évolution est l'utilisation du gaz Méopa. On y a recours dans cet hôpital pour tous les soins douloureux chez l'enfant à partir d'1 an. Il apaise et supprime les douleurs superficielles. Ça va du cathéter qu'on place pour des examens quelconques, à l'enlèvement de fils, au pansement de brûlure, certains lavements aussi qu'on fait sous Méopa. Donc tous les soins qui sont censés être douloureux, prise de sang. Je préfère, moi je vois qu'elle est bien là. Elle est beaucoup plus apaisée, donc c'est ça. Moi, c'est ce qui compte, pas qu'elle n'ait mal. Le docteur Eric Van Oord a choisi de se consacrer exclusivement aux enfants. C'est son choix et celui de l'hôpital. Même si je pense qu'en règle générale, à l'heure actuelle, de plus en plus d'enfants sont opérés dans ce genre de centre, mais ce n'est pas une obligation en soi. Et donc c'est un petit peu une démarche de notre part d'essayer d'offrir ce genre de soins et d'aboutir à ce que les enfants soient eux aussi opérés par des gens spécialisés. Mais petit à petit, ces pratiques rencontrées dans les centres spécialisés sont en train de se généraliser à l'ensemble des hôpitaux pour que chaque enfant bénéficie partout des meilleurs soins.